À la suite de l'arrêt historique Bayatian contre Arménie rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, le gouvernement arménien n'a pas seulement libéré les objecteurs de conscience emprisonnés, il propose désormais un service civil de remplacement. Deux éminents spécialistes des droits de l'homme, M. Niels Mujnieks et M. Richard Clayton, expliquent pourquoi le droit à l'objection de conscience au service militaire est maintenant reconnu comme un aspect de la liberté de pensée, de conscience et de conviction. Ces spécialistes commentent aussi ce qu'implique la reconnaissance de ce droit, ses effets sur la sécurité nationale et la nécessité de le reconnaître à l'échelle mondiale. Je pense que la norme actuelle a été confirmée par l'arrêt Bayatian contre Arménie rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est conforme à l'article 9 de la Convention relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il existe un droit à l'objection de conscience, et si les convictions de quelqu'un lui interdisent d'effectuer le service militaire, alors le forcer à faire ce service est une violation de sa liberté de religion et de conviction. L'élément le plus important a été la décision de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'Arménie. L'objection de conscience était un sujet relativement secondaire dans le domaine des droits de l'homme. Cette décision en a fait tout à coup une question beaucoup plus importante. Presque tous les pays reconnaissent aujourd'hui le droit à l'objection de conscience. Il y a un consensus sur cette question dans toute l'Europe, et c'est pour ça que les juges ont prononcé cet arrêt innovateur. Je pense que la Cour a pris une décision de grande portée en reconnaissant qu'un consensus existe et que ce n'est plus à chaque État membre de trancher. Les droits de l'homme ne portent pas atteinte à la sécurité d'une nation, au contraire, ils l'améliorent. J'entends très souvent dire que l'application des droits de l'homme est dangereuse pour la sécurité. C'est le cas en ce moment avec le problème de la surveillance. On a aussi entendu ça avec l'objection de conscience. Je dirais que les États ont évidemment la responsabilité de protéger la sécurité de leur population, mais qu'ils doivent le faire tout en préservant les droits de l'homme et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. En définitive, pour cette question et la façon de la régler, il s'agit de concilier les droits individuels et les droits et les intérêts collectifs et de parvenir à un juste équilibre. Il est clair qu'on doit avoir la liberté de refuser l'appel sous les drapeaux. L'État doit donner la possibilité de choisir une option de remplacement tout en fournissant une certaine protection pour les droits et les opinions des individus. On voit aujourd'hui que le dialogue est efficace. Le dialogue peut apporter une amélioration et cette amélioration ne porte atteinte à la sécurité de personne. Elle ne réduit les droits d'aucun individu. C'est plutôt bénéfique pour l'Arménie et aussi pour l'Europe. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions et ce droit inclut l'objection de conscience. Voilà une vérité universelle qui devrait prévaloir dans toutes les régions du monde. Il n'y a aucune raison de penser que c'est une question purement européenne. C'est en fait une question de principe, et ce principe me semble avoir la même force peu importe où il s'applique. J'espère que cela trouvera un écho favorable et que les États membres prendront l'initiative d'apporter les changements nécessaires sans attendre d'autres décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. L'arrêt Bayatian montre assurément que chaque pays doit maintenant revoir sa façon de traiter cette question. Le point de vue de la communauté internationale est clair, le droit à l'objection de conscience au service militaire s'applique partout. C'est un aspect de la liberté de pensée, de conscience et de conviction. Dans les faits, presque tous les pays reconnaissent ce droit fondamental. Malgré cela, beaucoup d'objecteurs de conscience sont emprisonnés en Érythrée, dans le Haut-Karabakh, à Singapour et au Turkménistan, et ils sont plus de 600 en Corée du Sud. Les témoins de Jéhovah attendent avec impatience le jour où la dignité et la conscience de tous seront respectées.